Different kind of blue, starry in the daytime. Found my living proof with you. Je vais répondre à mon ami Jonathan. Jonathan de la Côte d'Ivoire. J'espère que tu vas voir cette vidéo. Okay? Ça pourra aider tes frères aussi à pouvoir très facilement se libérer. Je ne vais pas expliquer ce que Jonathan a dit. Vous êtes assez grand, vous allez comprendre. Très facilement, vous pourrez connaître en tout cas une femme est en train de jouer avec vous. Elle essaie de vous passer bon temps. C'est très facile. La première chose, c'est où elle vous appelle des petits surnoms de chiens, des bonbons, mon sucrerie, chocolat. À 30 minutes après avoir rencontré une femme, elle commence déjà à t'appeler des noms. Au bout, comment tu vas? Comment ça se passe? J'ai raté. Est-ce qu'on parle? Ouais. Elle est en train de te passer ton temps. Pourquoi elle t'appelle Bou? Elle te connaît même pas. C'est pas si tu es aventurier, c'est pas si tu es maçon. Enfin, respect pour tous les maçons. Je sais qu'en Afrique, on se moque des maçons. Hein. Voilà, c'est venu automatiquement. Excusez-moi, je vous respecte. Je ne sais pas si tu es éboueur. Malheureusement, on peut même pas dire éboueur. Je suis désolé, excusez-moi, mon frère. Tout le respect pour vous. Malheureusement, en Afrique, on ne nous respecte pas quand on est éboueur, il faut le dire. Donc, elle t'appelle de nom sucré, boss, chef, mon amoureux, chouchou. 30 minutes à peine. Faites très attention. Elle est là pour quelque chose. Numéro 2. Vous rencontrez la fille à peine. Vous commencez à discuter comment vas-tu. Deuxième conversation. Oh non. J'ai séance de shooting, il faut que je paye $100 ou 100 €, est-ce que tu peux m'aider? Bon, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Tu veux Mugupan? Ok. Mais ici, je vous explique. Si c'est pour Mugupan, on peut comprendre. Je ne vous souhaite pas de le faire parce que c'est l'énergie. Avec le temps, vous comprendrez que Mugupan, c'est la bêtise. C'est parce que les gens grands ne font pas de Mugu. Parce que quand tu Mugupan, excusez-moi, je suis obligé de parler comme vous, c'est partager son énergie avec quelqu'un. Bon, imagine, toi, tu es un grand et tu es comme une pizza. Tu prends une partie de ta pizza, tu donnes à quelqu'un. Je ne verrai probablement plus jamais. Pourquoi? Tu es bête. Tu rencontres une personne qui, dès le premier départ, elle commence à te présenter ses problèmes de finances, ses difficultés, on n'a pas payé la maison, oh le courant, tout ça, oh mon téléphone est tombé, oh à l'école, à l'université, il fallait que je récupère un dossier, il me faut autant. Faut pas perdre ton temps. Cette femme ne va rien ajouter dans ta vie. Elle va rien ajouter dans ta vie. Tu as besoin d'une femme qui se bat déjà sur... Ouais. Tu as besoin d'une femme qui comprend déjà le combat de la vie. Ok? Il y a des femmes bien qui travaillent. Elles luttent. Elles essaient de se retrouver. Les femmes qui travaillent sont intéressantes parce qu'elle est très occupée à s'améliorer. Trop occupée à faire un travail adéquat. Elle est déjà dans la course vers l'accomplissement de quelque chose. Ce n'est pas pour dire que les femmes qui ne travaillent pas ne sont pas bien. Beaucoup sont bien. Il y en a aussi qui, malheureusement, quand elles ne travaillent pas, elles peuvent devenir problématiques. Parce que quand tu ne travailles pas, tu fais quoi? Tu es à la maison assise à ne rien faire. C'est à partir de là que tu commences, oh, je vais vous fouiller son téléphone. Parce que tu n'as rien à faire. C'est à partir de là, tu commences des histoires. Oh, tu vois, la famille là-bas, la voiture là ne leur appartient pas. Oh, tu sais, derrière la fille là, son homme l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien à faire. Elle n'a absolument rien à faire. Elle n'a absolument rien à faire. Tout ce qui lui reste, c'est parler la vie des gens, savoir connaître ce qui se passe dans les particularités des choses des gens, s'impliquer dans les histoires de famille des gens, détruire les mariages de leurs frères et leurs sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à foutre de la vie. Au lieu de chercher un truc tangible. Enfin bref, on va continuer. Une femme qui te fait déjà des doléances, tu es en train de perdre ton temps, laisse tomber. Si tu es encore au stage là dont je dis de tout ça, fais ce que tu as besoin de faire. Mais moi, je te décourage de faire le Mugupan, c'est la bêtise. Les grands ne font pas ces bêtises. Les grands sont très exclusifs dans leur choix de partenaire. Pourquoi? Parce que tu sais, ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Ce que tu donnes, tu reçois en retour. Ok? L'un va monter l'autre et l'autre risque de descendre l'un. Compreneur comprend. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. Numéro 3. Encore une fois pour soutenir la thèse du deuxième. Une femme qui quémande, qui dès le départ commence à supplier, elle ne te fera pas honneur. Parce que finalement, tu seras étonné s'il demande à ton ami. Tu ne seras pas étonné parce que finalement, elle demandera, si tu ne lui donnes pas, c'est à ton ami qu'elle va demander. C'est une quémandeuse. C'est une mendiante. Tu n'as pas besoin d'un mendiant dans la vie. Tu as besoin d'une personne qui a de la personnalité. Même quand on n'a pas d'argent, tu ne sais pas vraiment savoir qu'elle n'en a pas. Si elle doit s'adresser à quelqu'un, c'est à toi. Encore, je pense qu'il est essentiel de séparer ces personnes. Tu peux voir une femme, tu sens qu'elle a des difficultés. Tu peux facilement mettre la main dans la poche et l'aider parce que tu sens que c'est quelqu'un de bien, elle est intelligente, elle est gentille, tout ça. Mais elle est en difficulté. Il y a aussi ces gens-là. À elle, on peut facilement faire ce que je vous prône de faire. Donner, aider, c'est bien. Mais une femme qui lui-même vient déjà comme ça, après à peine un jour, même pas 24 heures, oh non, tu sais, mon téléphone est tombé, oh tout ça, non, petit, laisse tomber. Une femme qui se plaint toujours des difficultés des dépenses. Oh, la vie est chère. Oh, le transport est devenu compliqué. Oh, la maison, tout ça. Oh, il y a un truc que je faisais, mon argent. Ah, petit, faut laisser tomber, faut pas trop vous embrouiller. Il y a beaucoup de femmes bien sur Terre, si vous êtes patient. Au lieu de déverser votre énergie chez une femme, c'est numéro 4. Remplissez votre énergie dans votre travail personnel. Vous êtes jeune. Au lieu de déverser votre énergie dans une femme. Les femmes, c'est de l'énergie. Hein. C'est le temps, c'est l'argent, c'est les ressources, c'est les rendez-vous. C'est on va d'abord quelque part. Parce qu'elle doit aussi montrer à ses amis que voilà, elle va quelque part. Elle doit aussi mettre de photos sur Instagram. C'est votre temps, c'est vos ressources que vous pouvez brancher sur autre chose de productif. La finalité, c'est quoi? Vous n'avez pas, finalement, vous n'avez que l'argent que vous gagnez, vous dépensez. En fin de compte, vous n'allez nulle part dans la vie. Et quand elle finalement va rencontrer quelqu'un qui a de l'argent, une grosse voiture, bien située, qui a une maison, dit chérie, moi je cherche une femme à épouser.
épouser. Si elle est déjà une femme là comme ça, elle te dira au revoir. Et surtout si ça tombe que vous avez eu un problème. Oh mon petit, tu ne perdras jamais une femme en courant après de l'argent. Mais tu perdras toujours de l'argent et des opportunités après des femmes. Ok? C'est simple. Je sais que ce n'est pas bien à entendre, mais la réalité est que regardez même un handicapé, respect aux handicapés. Même un handicapé qui n'a pas des jambes, qui ne regarde pas droit, qui est dans sa Range Rover, tu le verras toujours avec une femme jolie. Tu ne verras jamais un handicapé réussi financièrement célibataire. Ça n'existe pas. Finalement, il aura trouvé l'amour de sa vie qu'il a aimé au nom de Jésus. Attention. Encore une fois, va chercher l'argent, mon ami. Va chercher l'argent. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire un travail en surplus. Tu vas aller contacter un ami qui a une opportunité. Tu vas aller demander un boulot avec toute humilité. Va chercher un truc de plus. Okay? Si tu as déjà un travail, cherche quelqu'un de très proche avec l'argent que tu gagnes. Va pointer cet argent là-bas. Donne, tiens, mon ami, commence un truc, on va commencer ensemble. Je te donnerai 30%, je prendrai 70%. Donc tu as un salaire, tu as aussi un truc à côté. Va chercher l'argent. Pourquoi? Parce que les femmes s'associent seulement aux personnes qui sont plus grandes qu'elles. Excusez-moi de vous le dire. L'hypergamie est vraie. Une femme difficilement va regarder bas, chercher un homme moins intelligent, un homme qui a un petit salaire, un homme moins respecté en société. Jamais de la vie. La femme veut s'améliorer à travers l'homme. C'est ça la vérité. Ceux qui sont intelligents de l'avouent, mais les autres, bon, bref, elles vivent dans un monde de Pinocchio. L'hypergamie est réelle. Améliore ta vie, améliore ta situation, va chercher des conditions meilleures. Tu n'auras pas besoin de courir après une femme. Et croyez-moi, pour la plupart des cas, elle va s'ajuster. Vous n'allez pas lutter au qui est le boss dans la maison, tout ça, parce qu'elle comprend qu'il est essentiel pour elle, en tout cas si elle est normalement constituée, parce qu'il y a des folles ici dehors, elle comprend que je dois entretenir mon foyer. C'est important. Donc comprenez encore une chose, comme je le disais, je dirais mieux peut-être. Un homme sans substance sera très souvent sujet de manque de respect. Si tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas les conditions, tu n'as pas la situation, tu seras très souvent sujet de manque de respect. Elle te dira, qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu m'as déjà donné? Pourquoi? Parce que tu n'es pas très bien situé. Les gens qui ont de la valeur, les hommes qui ont de la valeur, savent comment placer les barricades. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut dire non. Là, je n'accepte plus. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas dire non. Placer les limites. Et quand une personne, que ce soit un homme ou une femme, sait que tu n'as pas de limites, c'est-à-dire qu'il peut pousser comme il veut ou elle peut faire ce qu'elle veut, tu ne feras rien. Ça ne changera pas de votre situation. Vous resterez toujours ensemble pour le reste de votre vie. Vous avez perdu votre combat pour toujours. Plus jamais vous ne gagnerez le respect de cette personne. Malheureusement, pour qu'une personne vous respecte, elle doit savoir que vous êtes capable de partir et de l'oublier. Continuez à faire votre vie. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que beaucoup de personnes en ont tiré quelque chose. En récapitulation, très rapidement, donc je dirais, une femme qui vient à peine de te rencontrer, commence à t'appeler chérie, chouchou, boubou, tu as un beau, tout ça là, non. Mettez ça à côté. Une femme qui apporte ses difficultés financières directement, 30 minutes après ou 2 jours après. Oh, tu vois, ma tante est décédée au village, tout ça. Oh, il faut prendre des photos, photographier professionnellement. Il faut laisser tout ça. C'est la bêtise. Elle n'a rien à t'apporter. Elle va rien t'apporter. On cherche une femme dans la vie pour qu'elle contribue à votre croissance. Les femmes qui contribuent à la croissance des hommes ne font pas ce genre d'histoire. Elles ont de la classe. 3. Une femme qui se plaint toujours des difficultés financières. Oh, la famille. Oh, tu vois. Bon, il y a un truc qui s'est passé, mais je ne sais pas comment tout ça là. Il faut laisser tomber tout ça. Tu n'es pas un réparateur. Tu n'es pas un menuisier pour réparer son cerveau. Tu n'es pas un banquier. À moins que tu sois dans ces stades de ta vie, tu as beaucoup d'argent, tu as envie de t'amuser. Ok, on pourrait respecter ça. C'est votre partie, c'est votre vie. Mais si vous êtes jeune, vous voulez encore vous construire, je vous décourage de Mugupandé, c'est de la bêtise. Un homme grand ne se mélange pas avec n'importe qui. Il faut être sélectif. Cherchez à Mugupandé quelqu'un de plus grand que vous. Là, je vais vous accepter. Là, je vais vous acclamer. Une femme qui a un plus grand salaire que vous, d'accord. Une femme qui a des situations mieux que vous, d'accord. Là, Mugupandé, là, je vais vous dire ok. Mais c'est presque difficile. Alors, merci infiniment, toujours un grand plaisir. Je reçois vos messages. C'est vrai que je réponds, ça vient, mais ne vous inquiétez pas, je répondrai à votre message. God bless.